Deuxième partie du bocal local, on va parler de musique et de bande dessinée. Samuel Chauveau, bonsoir. Bonsoir, Julien. De la librairie Bulle, et vous organisez un rallye Tintin, c'est ce week-end, le 17 et le 18 avril. Tout à fait, enfin nous ne sommes pas les seuls, Oui. nous ne sommes qu'un rouage effectivement dans toute cette programmation initiée au départ par une association d'Argentan qui traquait les gens de chez Moulinsart pour pouvoir organiser ou essayer d'organiser ce premier rallye, et puis évidemment Moulinsart qui était venu voici quelques mois découvrir un peu. C'est pas l'île Moulinsart affiliée sur Sarthe, hein. Non, c'est vrai, c'est exactement le château de Cheverny qui a inspiré Hergé et qui l'a dessiné et qui deviendra donc le château de Moulinsart. Et puis exactement. Et puis le grand patron de l'Empire Moulinsart est venu au mois de septembre l'année dernière. Il a eu l'air de trouver la librairie plutôt sympathique. Et en fait, ce rallye qui était en train de s'initier devait partir en fait du sud de la France. Et quand il a vu un peu la librairie et puis le Mans, ville d'automobile quand même malgré tout, un petit peu m'a posé la question pour savoir si la ville du Mans serait susceptible d'ouvrir les portes pour que, pourquoi pas, ce rallye se fasse et parte du Mans. Ça a été très rapide puisque la mairie vraiment a été hyper emballé. Et en fait ça a débouché quelques mois plus tard sur cette première édition qui démarrera donc vendredi avec le côté un petit peu plus intellectuel, et puis samedi l'arrivée des véhicules au nombre d'une bonne quarantaine. Ah bah pas mal, une bonne quarantaine. On en reparle d'ici quelques instants avec vous, Samuel, parce qu'il y a en plus des bandes dessinées évidemment liées à Tintin et les autos qui sont présentées actuellement d'ailleurs en vitrine de la librairie. Fabien Ecker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la compagnie TDM et vous organisez avec la compagnie, la traditionnelle, et maintenant je vais l'appeler comme ça, au bout de 4, on peut le dire, soirée Nouvelle Vague. C'est la 4e édition, ce sera le 23 avril prochain à 20h30 au Saulnières. On peut rappeler du coup en quoi consiste la soirée Nouvelle Vague? C'est de faire émerger des groupes. Effectivement, c'est de faire émerger des groupes. Et puis, sur le document que j'ai amené un petit peu, vous avez le groupe Shuffle, en fait, qu'on a suivi très longtemps, et qui s'est professionnalisé, là, depuis quelques temps, et qui sort son nouvel album, et qui nous fait un peu le plaisir d'être le parrain de cette soirée, pour accueillir à nouveau les groupes qui, eux, démarrent, et puis jusqu'à ceux qui sont, on va dire, arrivés petit à petit, un peu, et qui visent cette idée de peut-être d'aller un peu plus loin, etc., etc. Parce que Shuffle, on les a reçus il y a une semaine ou 2 semaines dans le bocal local, justement, parce que c'est une réussite Shuffle. Effectivement, ils sont passés par TDM, ils ont beaucoup travaillé, ils ont sorti une première maquette, et puis ensuite ils ont dit on va se professionnaliser, et ils ont lancé ce qu'on appelle un Kiss Kiss Bang Bang, une participation contributive sur Internet. Ils ont sorti cet album, préalablement ils avaient fait des clips, on sentait qu'il y avait une vraie démarche, et à chaque fois il y a un accompagnement aussi de la compagnie là-dessus. Et ça s'est fait même jusqu'à cet album-là, finalement, puisqu'on a dépêché un intervenant en fait qui correspondait un petit peu à leurs attentes sur cet album-là spécifiquement, puisqu'on a un intervenant qui travaille avec le chanteur de Yes, et donc qui travaille avec eux depuis quelques années. Il y avait un climat de confiance, une vraie envie de faire, et puis de découverte pour pouvoir faire en sorte que là-bas, en studio, ils se sentent vraiment prêts à faire leur album de leur rêve. Sabine Ronet, qui était sur le premier plateau, était un regard extérieur d'une pièce de théâtre qui se jouera à la MJC. J'ai joué avec elle. Là, vous avez joué avec elle? Je l'ai accompagnée sur des poèmes, voilà, comme ça. Voilà. Espagnol d'ailleurs. Espagnol. C'est un peu aussi le principe de TDM d'avoir ce regard extérieur. Alors, il y a des professionnels de la musique, et puis, pas que. Et puis il y a aussi depuis quelques années maintenant un développement d'accompagnement sur scène. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que finalement les intervenants, c'est que des artistes. Donc on a cette vie professionnelle artistique, et on essaye d'avoir cette espèce de, pour les musiciens, un peu comme des réalisateurs, un peu comme des scénaristes, un peu comme voilà, on essaye de les aider, les guider pour qu'ils arrivent à trouver leur voie. Et en fait, ce qui est assez marrant dans l'existence de cette association, parce que moi j'en suis issu, en fait, je suis devenu professionnel comme ça, et c'est que ça fait assez école maintenant un petit peu dans les conservatoires, dans les écoles de musique et tout ça, c'est cette dimension de j'ai du plaisir, et donc du coup j'ai envie de continuer. C'est vrai que jusqu'à présent, notamment dans une école classique, on essaie de rejoindre un répertoire, et puis évidemment pour arriver à jouer le répertoire, il faut maîtriser le solfège, il faut maîtriser les choses, etc. Et la dimension notamment du rock et le jazz, mais en avance, mais
mais notamment le blues, le rock, tout ça, toute cette école qui date maintenant d'il y a presque 50 ans. C'est des gens qui ont appris tout seuls, souvent. Pas forcément beaucoup de moyens, et cette idée de cheminer comme ça, je sais jouer quelque chose, un petit peu. Peut-être je ne suis pas assez fort pour reprendre quelque chose, donc je vais inventer. D'accord. Et donc finalement, on est un peu parti de cette idée-là. Ça fait 25 ans maintenant, c'est Pierre-Michel Robineau, François Rodsen et Jean-Marc Drouet qui ont créé cette association au départ. Et de cette idée, finalement, comment eux, ils ont appris. Et finalement, je pense qu'ils ne se sont pas doutés qu'aujourd'hui, c'est rattrapé dans les écoles de musique, les conservatoires, cette idée de c'est parce que tu vas prendre du plaisir que du coup, tu vas avoir envie de faire. Et donc, finalement, cette pédagogie de groupe a fait un peu école jusqu'à Shuffle, parce que moi, quand je les ai eus, je les ai encadrés, ils ne savaient pas ce qu'ils jouaient, en fait. Et donc finalement, par cette notion de plaisir, et finalement aussi cette notion, on joue 5 heures par jour en stage, 5 heures par jour dirigé par un professionnel, rien ne passe finalement, mais sur un projet. Et à la fin, ce projet-là est validé, valorisé par cette dimension scénique, ou de l'enregistrement, ou de la visualisation. Et c'est vrai que par exemple, Dany Bounico, qui est chroniqueuse ici, qu'on embrasse d'ailleurs, qui est toujours en convalescence. Que tu connais bien, est intervenue aussi pour cette dimension scénique avec sa dimension de comédienne, et puis d'autres encore, Rotterdam et autres, etc., etc. Donc c'est vrai que ça part à la fois de l'envie, et puis aussi avec une vision très démocratique, puisque c'est vrai que TDM, c'est soutenu par la mairie du Mans, le Conseil général de la Sarthe, la région, et que une journée de stage pour un jeune, c'est 10 € par jour, avec 5 heures au silo et les professionnels. Donc c'est vrai que c'est un peu nulle part ça, en France, faut le dire. On n'a pas toujours des trucs super, alors. faut le dire, mais c'est vrai. Et du coup, ça a donné école à pas mal de choses, et Manu, on l'a encadré. Voilà, finalement, peut-être que... Manu qui était là juste avant, qui était là, en fait, finalement, voilà, et beaucoup de gens du silo qui ont créé les choses sont passés à un moment donné par ça, et ça a donné des gens qui soit vont travailler dans le secteur culturel, soit etc. Alors TDM, en plus, du coup, vous les accompagnez, il y a des ateliers qui sont organisés très régulièrement dans l'année, sur la MAO, pour ceux qui veulent tester un peu l'ordinateur. Il y a aussi très basiquement comment composer aussi une chanson, une musique. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, ce qui fait l'envie d'un musicien, c'est-à-dire de jouer sur scène aussi. Et donc cette soirée Nouvelle Vague, le 23 avril au Saulnières, elle est aussi faite pour ça, de dire aux jeunes, voilà, vous avez bien bossé, maintenant let's go, allez sur scène. Sam, il n'a pas fait de scène depuis très longtemps, Israël. Oh là là, ça serait pas mal. Même encadré, ce serait pas très bon. Eh ben, effectivement, alors il y a déjà eu un concert en décembre, il y a déjà eu je crois qu'en février, alors en février non, on n'a pas eu de concert, mais c'est vrai qu'en général on est autour de 3-4 concerts par an, voire un petit peu plus, et c'est vrai que ce temps-là est très important, parce que c'est on se confronte là, pour le coup. C'est vrai qu'on a des groupes là, des jeunes qui débutent pratiquement... Voilà, ils débutent vraiment. Et puis, c'est aussi de voir un peu d'autres beaucoup plus avancés, ça va les motiver, ça va leur donner envie. Et puis d'être confronté au public, c'est un moment où on est ensemble et on partage vraiment ce moment-là, en fait. Cette idée de se dire, on est un peu tout seul face à ce public, etc. Mais en même temps, il y a mon copain qui est à côté qui peut m'aider, etc. On regarde pas ses chaussures, on essaie de... Non mais, c'est vraiment des trucs de vie, en fait, finalement, et qui vont servir, voilà, peut-être un jour ils vont peut-être plus faire de musique, ou peut-être ils vont continuer à en faire comme ça, mais ils vont travailler dans une entreprise, ils vont partager l'idée aussi de communiquer, et puis de savoir s'insérer dans une équipe, s'insérer dans une équipe, ce souvenir aussi assez mémorable d'être applaudi, la lumière, découvrir tout ce monde-là, voilà, ils vont le voir de derrière un peu aussi. Alors il y a plusieurs groupes qui sont présents sur la scène des Saulnières. Shuffle, vous l'avez dit, qui est un peu le groupe invité, Rotterdam, qui est aussi un invité qui est un peu en fin aussi de parcours de l'association, et qui a eu des retours d'Universal et d'autres gens qui suivent leur travail maintenant et qui attendent. Donc là, on est dans vraiment des jeunes qui se professionnalisent. Et puis, faut savoir qu'ils ont 21 ans à Rotterdam. Exactement. C'est pas quand on dit fin de parcours, c'est pas des jeunes qui ont comme nous, Sam, une trentaine d'années. Oui, légèrement moins. Au moins. Non, mais c'est vrai, ils sont encore tout jeunes. Non, mais c'est vrai, ils sont super jeunes. Et c'est vrai que tous les outils pédagogiques, les secteurs pédagogiques qui sont développés depuis quelques années dans
l'histoire de la musique, dans la transmission, comme ça, favorise vraiment cette émergence de musiciens de plus en plus jeunes et avec une maîtrise d'outils. C'est vrai que quand on est accompagné, on a quand même, on s'arrête moins facilement. On se dit allez, il faut y aller. Il y a des gens qui comptent sur nous, donc faut qu'on y aille aussi. Il y a ça, et puis effectivement, ils sont habitués à jouer de plus en plus, à être de plus en plus à l'aise, et du coup, voilà, on y va. Fabien, présentation rapide des autres groupes. Dear Billing Café, F-Slaves, The Black Parade, LM Orchestra, Father's Shout et Voices of the Shadow. Alors finalement, si on commence par la fin, on est plutôt sur des groupes qui démarrent, des groupes qui c'est pratiquement leur première scène. Voilà, on apprend, on découvre, et puis après, quand on commence un petit peu à monter avec F-Slaves et Dear Billing Café, c'est le lien aussi qu'on a avec l'Université du Maine. Moi, j'interviens en tant que musicien professionnel aussi à l'Université du Maine dans le secteur des musiques actuelles pour encadrer des jeunes, etc., des étudiants. Et Dear Billing Café et F-Slaves sont des groupes qui travaillent, qui sont étudiants là-bas et qui ont monté, qui se sont rencontrés à l'Université du Maine. Donc, ils sont dans une autre tranche d'âge finalement et qui très souvent viennent nous demander de l'aide sur leur projet. Donc on n'est pas, si on prend les groupes avant, les 4 derniers groupes finalement, on est plutôt sur des groupes qui apprennent la musique finalement sous la dimension d'apprendre à composer en fait. Et quand on compose son histoire, on apprend le rythme, on apprend etc., tout un tas de trucs. Et puis jusqu'au moment où plus on avance et plus on est très autonome sur le choix artistique et se dessine vraiment cette idée artistique. Et là, nous, on est dans une posture plus encore d'accompagnement. Oui, c'est ça. Il y a l'apprentissage et ensuite l'accompagnement. On est dans cette dimension-là. Même si on a toujours cette posture d'accompagnement avant, il n'empêche qu'elle est aussi dans la transmission musicale, etc. Dear Billing Café et F-Slaves, c'est quel type de musique? Parce qu'il va falloir qu'on parle de Tintin. Tout à fait. Alors, Dear Billing Café, c'est finalement un groupe que je qualifierais d'assez... du rock progressif, mais avec un peu musique du monde. Il n'y a pas de chant. C'est une des particularités de ce groupe. C'est très intéressant. Ça mélange vraiment. Il mélange beaucoup de choses. On entend d'ailleurs derrière nous F-Slaves. Alors plutôt, je dirais, une espèce de groupe rap américain avec un groupe rock, funk, voilà, avec des textes assez engagés, une belle énergie. F-Slave. Si vous voulez voir ce que ça donne sur scène, regardez ces images. C'est peut-être à cause de leur vision, qui complètement l'argent et des poches qu'on va content et conception erronée qui voient la vie dans le marché. Ça les gens tombent sur les routes. F-Slaves, donc qui sera donc sur la scène des Saulnières le 23 avril dans le cadre de la 4e édition de la soirée Nouvelle Vague. Sam, vous disiez, mais c'est incroyable la diversité qu'il y a, et c'est vrai que TDM le vit au quotidien. Mais oui, moi je suis impressionné qu'il ait laissé tomber depuis bien longtemps, malheureusement, la découverte de tout le côté musical, et de voir comment j'ai l'impression que ça explose de tous côtés, avec une diversité, une richesse. Il y a quand même un problème de lieu de diffusion au Mans aussi. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué d'avoir des lieux. Si on avait autant d'auteurs de bandes dessinées résidant au Mans et dans la Sarthe, ce serait effectivement... Mais il y a un petit lieu situé au 13 rue de la Barillerie. Il y a une cour qui est très belle dans laquelle on peut faire de la musique aussi. Totalement. Elle est ouverte effectivement à tous ces jeunes s'ils le veulent, aucun souci. Fabien, merci beaucoup. Juste, je peux rajouter un dernier truc qui est quand même très important, c'est que c'est au profit du secours populaire. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeunes finalement qui bénéficient d'accompagnement professionnel soutenu par les collectivités, avec notre argent à tous finalement. Et grâce à ça, ils vont pouvoir, par le fruit de leur travail, rendre un petit peu de ça pour une action caritative, etc. Et je trouve que ça a du sens sur le plan éducatif. La boucle est bouclée. Et c'est plutôt pas mal. Merci Fabien, je rappelle, vous êtes le directeur de la compagnie TDM. Vous organisez donc la 4e édition de la soirée Nouvelle Vague avec Shuffle, Rotterdam, Dear Billing Café, F-Slaves, The Black Parade, LM Orchestra, Father's Shout et Voices of the Shadow, donc le 23 avril 20h30 au Saulnières. Allez
allez-y, encouragez cette scène émergente. Ils ont besoin de vous, finalement, pour les applaudir aussi sur scène, parce que quand on fait de la musique, quand on joue devant personne, ça va bien 5 minutes, mais on a quand même envie de la partager. Vous lisez un peu de BD, Fabien? Un petit peu, mais j'ai surtout mon fils qui dessine, c'est ce qu'on se disait, et qui m'emmène, qui m'a fait découvrir le lieu, je le trouve magique. Oui. Et effectivement, voilà, Tintin, en plus, moi j'étais Barbe Rouge à fond, donc voilà. Tintin, c'est vrai que Sam, bon, il y a Astérix et puis il y a Tintin, hein, globalement, bon, il y en a d'autres aussi, hein, les Spirou et compagnie, mais c'est vrai que ces deux personnages de bande dessinée franco-belge nous ont bercés. Et puis surtout ce côté, je crois que très vite Hergé a eu cette sensation d'universalité, merci, de ce personnage, de ce héros qui finalement est passé très vite à une dimension, je crois, supérieure. Et aujourd'hui, le fait de voir encore autant de choses avec effectivement une nouvelle manière de diriger aussi cet empire, parce que c'est un empire également, il se vend toujours plus de 2 millions d'exemplaires de Tintin dans le monde, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi le droit à l'image qui est depuis la reprise un petit peu de cet empire par un Anglais, Nick Rodwell, qui épousa voici quelques années donc la veuve Hergé, et qui maintenant a très bien su, je trouve, un petit peu regrouper toutes ces licences pour en faire vraiment quelque chose d'assez surprenant, d'assez incroyable. Et le fait que ce rallye prenne forme au Mans, c'est aussi, pourquoi pas, peut-être pérenniser quelque chose dans les années qui viennent. Ce sera une première édition, certainement nous essuierons les plates un petit peu, parce que bon, encore une fois, tout ne sera certainement pas parfait, mais peu importe, on y va. À terme, c'est aussi, pourquoi pas, de créer un grand marché d'antiquités autour de Hergé, comme dans certains épisodes où on voit tout ce petit monde. Il vient d'arriver avec la barillerie, Sam, il va racheter l'ensemble pour faire son marché. Mais voilà, en tout cas, cette image de Tintin, moi qui n'étais pas un tintinophile au départ, plus j'avance dans l'âge, plus je regarde aussi des originaux, puisqu'on peut voir de plus en plus dans des ventes, dans des expositions, le trait remarquable qui a donné naissance à ce terme de ligne claire. Moi, je suis de plus en plus impressionné, effectivement, par cet auteur et son histoire. Alors, journaliste, Tintin avec son chien Milou, et puis le capitaine Haddock, qui est lui un peu plus, on va dire, je sais pas... Bougon, qui représente Enfrogné, tout ce que n'est pas Tintin, voilà, tout à fait. Tout ce qui n'est pas Tintin, c'est-à-dire raisonnable. Et puis pour rentrer dans le but, effectivement, de ce rallye, c'est de voir aussi que Hergé, à travers ses albums, dessinait un petit peu le quotidien, l'architecture, le mobilier et bien entendu l'automobile. Et donc, eh bien, c'est Charles-Henri de Choiseul-Pralin, tout un poème qui a signé cet album. Il a recensé l'intégralité des véhicules qui ont été dessinés dans les aventures de Tintin. Tout ça a été aussi mis en dimension, en 3 dimensions. Il existe beaucoup de véhicules aussi en maquette. Et puis là, eh bien, ce seront... Quelle caméra il faut que je montre, mais... Ce seront les vrais véhicules, puisque nous aurons à peu près 45 véhicules. L'autre caméra, on dit, mais arrêtez de me dire l'autre, il y en a que 2, alors... 45 véhicules à peu près sortis directement de l'univers d'Hergé. Et 2 qui sont déjà arrivés, puisque dans la cour du Carré Plantagenet, puisque c'est grâce aussi à la ville du Mans que tout ça a pu se mettre sur pied, eh bien la Ford T 1927 est arrivée cet après-midi, après 3 heures de route, et puis la Jeep de l'Or Noir est arrivée depuis 24 heures dans la cour de la librairie, et les autres véhicules eh bien, commenceront à se succéder samedi matin. Ils seront tous sur le parvis du jet d'eau, et puis ce convoi s'ébranlera à partir de 15h30, partira vers Blois, et le lendemain matin, eh bien, le directeur du château de Cheverny ouvrira ses portes pour accueillir tout ce petit monde. Donc ce sont les conducteurs des automobiles finalement qui seront tout reçus à fait. Chaque propriétaire qui vient avec sa voiture eh bien, fera ce périple. Vous et la veille, oui bien sûr, quand même. Vous êtes déjà allé à Cheverny Et c'est la première fois que je vais me rendre à Cheverny. Là, c'est quand même, franchement. Et aussi le vendredi, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de découvrir les auteurs, notamment aussi Godin, qui est un très grand théoricien, qui a fait cette œuvre remarquable s'intitulant... Oui, voilà, celui-ci, vaut mieux pas le prendre dans la tête. Chronologie d'une œuvre, c'est le 7e volume, des gros pavés qui vous dira vraiment pratiquement tout sur
la carrière, l'univers, l'œuvre de Hergé. Ce sera l'un des 4 participants. J'ai cité tout à l'heure celui qui a dessiné et raconté Tintin et les autos, Rêve et réalité, avec un Anglais qui vient d'Angleterre spécifiquement, Michael Farr, et puis entre autres l'histoire du journal Tintin à travers Dominique Maric. Donc vendredi soir au Carré Plantagenet, vous pourrez rencontrer tous ces auteurs et des gens de Moulinsart. Une belle boucle, quoi. Voilà. Sans faire On ne voulait pas qu'il y ait simplement que des voitures, que le côté un peu grand public et festif, mais aussi des théoriciens, des historiens qui viendront, dirigés par Luc Révillon, un très grand spécialiste de Hergé, et qui dirigera un petit peu l'ensemble de ces débats. Il y a de plus en plus d'animations, enfin entre guillemets d'événements comme ça organisés par la librairie. Il y a eu aussi à Vivoin, là où vous avez fait partir le public par quart, découvrir des auteurs. Non, essayez d'être créatif même à notre niveau. Et de ne pas s'en tenir qu'à la librairie. Voilà, et puis pas simplement qu'au côté aussi commercial, mais c'est de créer aussi des animations, de l'intérêt, du sens aussi un petit peu, parce que derrière tout ça, il y a des auteurs, il y a des créateurs, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans la bande dessinée. La scène de la bande dessinée est tellement incroyable depuis quelques années, même si on parle de surproduction, on l'évoque souvent à cette antenne, mais malgré tout c'est foisonnant, c'est riche, c'est remarquable, et la terre de Sarthe était un bon accueil. Il faut que ces jeunes viennent aussi bosser aussi dans ce département et dans cette ville. En tout cas, ce sera une autre facette sur un héros mythique que nous pourrons découvrir ce week-end. Tintin, donc le vendredi 17 avril à 18h, allez donc au Carré Plantagenet pour découvrir les 4 auteurs de ces livres qui seront en dédicace, et puis départ à 15h30. Le lendemain matin, samedi à 15h30. Sur l'esplanade des Jacobins, pour voir toutes ces voitures qui font partie de l'univers de Tintin, partir pour le château. Il y aura un grand concours de déguisement aussi, vous pouvez venir déguiser avec de nombreux lots à gagner, plein d'animations sur place. Très bien, merci beaucoup. Entre Fabien et Sam, c'est parfait. On met une pièce dans le jukebox et chacun, vous maîtrisez parfaitement votre discipline. Merci beaucoup Samuel d'être encore une fois venu dans le bocal local. Fabien, merci beaucoup. Je rappelle également que la compagnie TDM organise la 4e édition de la soirée Nouvelle Vague. C'est pour accompagner et encourager la scène locale. Allez-y, c'est le 23 avril à 20h30 aux Saulnières au Mans. On va terminer avec l'équipe des chroniqueurs du bocal local d'ici quelques minutes, de la littérature avec Damien, des comics, on est toujours dans la littérature, avec Matt, et puis Émeric viendra nous parler de musique avec un instrument tout bizarre. À tout de suite.